La nouvelle carte, ces dernières heures, dans les 2 ou 3 dernières heures, montre des attaques américaines dans le sud de l'Iran. Regardez la carte, on voit les cibles. Il y a Bandar Kangan, le port de Kangan, le port d'Abbas, Bandar Abbas, ou juste au sud de Bandar Abbas, près du golfe Persique, tout près du détroit d'Ormuz. On voit aussi l'île de Kish, la région de Sirik, Jam, la ville de Jam, la ville de Jask. Et si on va plus à l'est, on arrive à Konarak, qui fait partie du Sistan et Baloutchistan, cette province proche de la frontière pakistanaise. En gros, ce qu'ils font en ce moment, c'est attaquer, tu vois, 7 villes ou 7 zones dans le sud de l'Iran. C'est complètement différent de ce qu'on a vu hier soir. Alors, voilà ce qui s'est passé hier soir. Ils ont utilisé le système HIMARS et ont attaqué la province du Khuzestan. Dans l'ouest de l'Iran, la part des villes du Khuzestan ont été touchées, ou en tout cas un nombre important de villes de cette province ont été frappées par les HIMARS. Ensuite, il y a eu une petite attaque près du détroit d'Ormuz et à Chabahar. Mais jusqu'à présent, ce qu'on sait, c'est qu'il semble que l'Iran ait attaqué plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz. L'Iran? L'Iran. L'Iran? D'accord. L'Iran attaque aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a seulement quelques heures, à peine quelques heures. J'ai presque rien vu, aucune activité, ou presque. Oui, mais les médias iraniens ont rapporté que plusieurs navires avaient été touchés par des appareils iraniens, des drones, des missiles et même des torpilles, parce qu'ils n'avaient pas obéi aux ordres des gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qui a été dit dans les médias iraniens. Et ici, on a 2 séquences vidéo. L'une des photos vient de l'île de Kish. C'est celle où l'on voit la colonne de fumée. L'autre vient de Bandar Abbas. Et là encore, on distingue l'endroit où la cible a été frappée. Il y a aussi une autre vidéo, celle de la région de Sirik, toujours dans le sud. Voilà la vidéo, les images. On y voit le moment précis où la cible est touchée par un missile américain. Aujourd'hui, ce soir, les attaques ont toutes été menées par des avions de chasse américains. La nuit dernière, c'était différent. C'était des tirs de HIMARS depuis des installations situées au Koweït et à Bahreïn. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre hier soir et ce soir? Entre la nuit dernière et ce soir, aujourd'hui, nous avons eu cette situation dans le détroit d'Ormuz. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ne tirent pas avec les HIMARS? Il me semble que, je ne sais pas. Laissez-moi vous aider. Allez-y. Les frappes de l'Iran la nuit dernière visaient des lanceurs HIMARS et l'Iran affirme les avoir détruits. Il semble que ce soit exact, puisque ce soir, on ne voit aucun tir de HIMARS. Tout ce qui est tiré vient des porte-avions situés plus au sud et ils lancent probablement des JAS, peut-être quelques Tomahawks. Donc, cela semble confirmer la version iranienne selon laquelle ils ont touché les HIMARS. Maintenant, si on voit des HIMARS apparaître plus tard, alors les frappes iraniennes d'hier soir ont manqué leur cible. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ne frappent pas du côté de Bushehr, ni dans le nord du golfe Persique. Et regardez, ça met en évidence le problème tactique auquel les États-Unis sont confrontés. L'objectif déclaré du CENTCOM, c'est d'affaiblir la capacité de l'Iran à tirer sur les navires qui essayent d'éviter les voies iraniennes et de passer par la voie omanaise sans suivre les procédures de conformité imposées par l'Iran. Mais l'Iran dispose, donc le CENTCOM américain essaye de neutraliser ces différents missiles de croisière côtier, ces drones et ces missiles balistiques de courte portée, entre autres. Le problème, c'est que l'Iran possède des centaines, peut-être même des milliers de positions, tout le long, du nord au sud, sur toute la longueur du détroit.
Donc, peu importe combien de sites les États-Unis essayent de détruire, ça ne change rien à la capacité de l'Iran de lancer des drones sous-marins, des mini-sous-marins ou encore des drones de surface. Maintenant, prenons le problème dans l'autre sens. Est-ce que les États-Unis ont des milliers de bases? Non. Est-ce qu'ils en ont des centaines? Non plus. Les États-Unis opèrent à partir de moins de 6 ou 7 bases, probablement même moins que ça. Alors, quelle est la tâche la plus simple pour viser ces cibles? Est-ce les États-Unis qui doivent frapper des milliers d'objectifs ou bien l'Iran qui n'a qu'à en viser 6 ou 7? Oui, Est-ce que ça rend les choses plus simples? bon point. Oui, c'est vrai. Ça se tient. C'est pour ça que je touche un gros salaire. Enfin, normalement. Ah oui, j'oubliais, je ne suis même pas payé. Mince, il faut que j'appelle Vladimir Poutine. Pourquoi je ne suis pas payé d'ailleurs? On me dit que je suis ton porte-parole. Bref, le vrai sujet, c'est que Trump essaye de faire monter la tension d'une manière que les États-Unis ne peuvent pas suivre. L'Iran, lui, a l'avantage dans cette escalade. Parce que tu vois, il suffirait de détruire 2 bases aériennes en Jordanie, une aux Émirats arabes unis, un terminal pétrolier, un centre énergétique aux Émirats, de neutraliser le port d'Oman dont dépend le porte-avions américain, puis la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, et enfin une base à Bahreïn. Donc, ce n'est pas vraiment une liste d'objectifs facile à gérer. L'Iran n'a pas besoin d'en inventer. Ils vont simplement continuer à bombarder ces endroits jusqu'à les rendre inhabitables pour les forces américaines. Et c'est pour ça que les États-Unis se retrouvent maintenant à devoir compter sur la puissance aérienne du porte-avions. Ils larguent quelques bombes, ça fait du bruit, ça cause des dégâts, mais rien qui puisse vraiment arrêter l'Iran. Pendant ce temps, chaque jour où le détroit d'Ormuz reste fermé, c'est un jour de plus de chaos économique potentiel pour les États-Unis. Oui, et je suppose qu'ils vont le faire, puisque vous avez mentionné que leurs cibles sont assez limitées, environ 5 à 7 du côté iranien. Voilà ce qu'ils ont fait la nuit dernière. Ils ont visé les sites HIMARS et Patriot, ainsi que les radars sur plusieurs bases au Koweït. Ils ont aussi frappé la base aérienne Prince Hassan en Jordanie. Le centre de commandement et de contrôle a été touché, la piste d'atterrissage, les installations et ses abris où se trouvent les drones MQ-9. Et pour ce qui est de Bahreïn, ils ont également frappé la 5e flotte et la base aérienne d'Isa à Bahreïn. Et au Qatar, ils ont frappé la base aérienne d'Al Udeid. Et à Oman, ils ont visé le radar américain à longue portée, ainsi que le port logistique de la marine américaine, à Dukm, ou quelque chose comme ça. Dukmem. Oui, Dukm, à Oman. Donc 2 cibles à Oman, ce qui est nouveau. Et comme on le voit sur la carte, ils ont touché 2 cargos dans le détroit d'Ormuz la nuit dernière. Ce sont donc les cibles, et je suppose qu'on va voir le même schéma du côté iranien ce soir. Quelle est votre analyse de tout ça? Alors, comprenez bien, si un radar est détruit, les États-Unis ne peuvent pas simplement dire « Bon, allez chercher un autre radar sur l'étagère, on le rebranche et c'est reparti ». Ce n'est pas du plug and play, mon ami. Une fois que c'est détruit, c'est fini. Comment on remplace ça? On ne le fait pas. Pas rapidement, en tout cas. Et plus ces radars sont mis hors service, plus les États-Unis sont obligés de s'appuyer sur les AWACS. Mais ces avions-là, eux aussi, sont vulnérables. Ils ne peuvent pas rester en vol indéfiniment. Ils doivent redescendre au sol. Et l'Iran va viser les endroits où ils atterrissent, leur base principale. Donc, encore une fois, si les États-Unis disent que leur objectif, c'est de réduire la capacité de l'Iran à tirer des missiles, des drones et à déployer des navires, oui, c'est un bon objectif.
Juste un petit problème. Il y a des milliers de foutus sites, d'accord? Pardon, je ne devrais pas jurer. Il y a des milliers de sites. Et vous savez, on pourrait continuer à les bombarder jusqu'au milieu de l'année prochaine sans résultat. Parce qu'à chaque fois qu'on en détruit un, l'Iran peut le reconstruire. C'est pas comme si c'était détruit pour de bon. Donc encore une fois, c'est Trump. Trump s'est lancé dans un combat qu'il ne peut pas gagner. Et ensuite, ils vont se retrouver face au coût économique. Parce que plus d'opérations aériennes, ça veut dire plus de carburant d'aviation. Et plus de carburant d'aviation utilisé, ça veut dire moins de carburant pour le civil. Parce que la quantité de pétrole disponible pour produire du diesel et du kérosène est maintenant limitée. Et cette quantité limitée reste limitée et elle diminue. Oui. Voici la nouvelle photo qui vient de sortir, et elle montre que l'Iran a frappé un autre navire près d'Oman. C'est un bâtiment situé à environ 40 000 nautiques des côtes omanaises, touché il y a tout juste quelques instants par les Iraniens. Voilà la situation. Je pense, enfin, je ne sais pas trop quoi en dire. Aujourd'hui, Donald Trump parlait de réimposer le blocus contre l'Iran, et il a annoncé que ce serait demain à 20 heures. Apparemment, c'est 20 heures, heure locale, pas l'heure de la côte Est, ni celle d'ici. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir avec ce nouveau blocus? Et encore une fois, on revient aux mêmes politiques qu'avant. Qu'est-ce qui a changé selon lui pour que cette fois-ci, ce soit différent? Eh bien, ce n'est pas seulement le blocus. Maintenant, il veut faire payer un péage. Souvenez-vous, il était totalement opposé aux péages quand c'était l'Iran qui les imposait. Mais là, bon sang, il va les mettre en place lui-même. Bref, tout ça, c'est une histoire pour que les États-Unis puissent peut-être gagner un peu d'argent grâce à des eaux territoriales sur lesquelles ils n'ont ni propriété ni autorité. Oui, donc Trump, en fait, il lance un peu des idées au hasard pour voir ce qu'il prend. Franchement, je suis désolé de le dire, mais je me suis trompé. Je pensais que Trump, enfin je lui laissais le bénéfice du doute, que quelque part entre hier soir et 8 heures ce matin, heure de la côte Est, il sortirait une déclaration du genre « Bon, on a de bons signaux de l'Iran, ils sont prêts à discuter, donc on reprend le dialogue. » Mais non, il ne l'a pas fait. Du coup, la bourse a un peu baissé. Pas énormément pour l'instant, mais le prix du pétrole, lui, s'est envolé. Le Brent et le West Texas Intermediate ont dépassé les 80 dollars. Envodaparage but a tiedimesimastum pribas. D'accord? Donc ils ne les ont pas tous eus hier soir. Oui, il semble qu'ils aient encore ces armes. Et l'autre point, Larry, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Yémen. L'avion iranien a essayé de... Enfin, je vais revenir sur la situation parce qu'elle évolue encore. C'est toujours très instable. Il y a un équilibre fragile dans cet échange. Mais avant de continuer sur ce sujet, aujourd'hui, un avion iranien se rendait au Yémen et a tenté d'atterrir là-bas. Ensuite, l'Arabie saoudite a bombardé la piste de l'aéroport de Sanaa. Donc en gros, ce qui se passe en ce moment, c'est que le Yémen a riposté contre l'Arabie saoudite en visant l'un de ses aéroports et l'une de ses bases aériennes. Et aujourd'hui, il y a une sorte de blocus imposé à l'Arabie saoudite. Et je pense qu'ils vont frapper Yanbu avec des missiles. J'ai entendu dire qu'ils en ont lancé 4 sur Yanbu. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Ils ont frappé. Ce qui a été confirmé, c'est une des bases aériennes. Attendez, je vais la retrouver. Ils ont touché 2 sites, au moins 2 sites confirmés en Arabie saoudite. L'un d'eux, oui, laissez-moi juste vérifier. Voyons, oui, l'Arabie saoudite.
Cette note en provenance d'Arabie Saoudite indique qu'ils ferment temporairement les frontières. L'aéroport international d'Aba, c'est l'un des sites qui ont été touchés. Comment ça s'écrit? Aba, Aba, si je ne me trompe pas. Donc l'aéroport international d'Aba. APHA? Non, ABHA. Ah, ABHA. Aba, l'aéroport international d'Aba. Et aussi l'aéroport du roi Abdallah Ben Abdelaziz à Jazan, ainsi que celui de Najran. En gros, tous les aéroports, parce que les Yéménites ont déclaré, dans une annonce, que si le blocus de l'espace aérien saoudien continue, il se poursuivra aussi longtemps que durera le siège de l'aéroport international de Sanaa, au Yémen. Oui, alors Aba se trouve dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. C'est près de la frontière avec le Yémen, juste de l'autre côté de la frontière. Et le roi Fahd, lui, c'est plus vers le centre de l'Arabie saoudite. Oui, oui. Il y a des images de leurs missiles frappant très fort cet aéroport, l'aéroport international d'Aba. Mais comme ces images posent problème, elles sont assez choquantes. YouTube va les retirer de notre vidéo. Je ne peux donc pas les montrer à notre public. Mais ils ont frappé l'Arabie saoudite très durement. Et le problème pour l'Arabie saoudite, c'est que si elle continue ce genre de représailles avec le Yémen, ils vont pouvoir toucher facilement ces installations pétrolières. Et ils vont frapper l'oléoduc qui va jusqu'à la mer Rouge. Et là, les difficultés vont commencer pour eux, face aux Houthis ou aux Yéménites et à Salah dans la mer Rouge. Aba se trouve tout au sud, près de la frontière avec le Yémen. Mais, vous savez, il faut remonter vers le nord, sur environ 5 à 600 kilomètres, pour arriver à Yanbu. Quelque chose comme ça, je dirais. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction du ministre iranien des Affaires étrangères à ce qu'a dit Donald Trump. En gros, il a déclaré « C'est nous qui contrôlons le détroit d'Ormuz. Et merci à Donald Trump de nous rappeler que celui qui assure la sécurité du détroit fera payer les navires et les pétroliers qui y passent. Et moi, je ne vais pas. » Tu te souviens quand il protestait en disant que l'Iran allait faire ça? Oui, oui. Laissez-moi juste retrouver le tweet du ministre iranien des Affaires étrangères. C'était à peu près ça. Il dit « Le président des États-Unis a tout à fait raison. Ceux qui assurent un passage sûr et sécurisé des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz devraient être rémunérés pour ce service. L'Iran a toujours été le gardien de ce détroit et le restera pour toujours. 20%, bien sûr, c'est trop. Nous serons équitables. » Voilà donc la réaction du ministre iranien à ce qu'a dit Donald Trump. Je ne sais pas s'il pense vraiment pouvoir faire payer les navires 20%, et surtout, qui va le payer? Oui, et qui va se retirer de ce commerce? Qui osera encore y entrer s'il y a un blocus iranien dans ce détroit? Je suis d'accord. Vous savez, comme je l'ai dit, il improvise au fur et à mesure. Bon, si l'Iran peut le faire, alors nous aussi. Mais comment allez-vous retrouver ces navires? En ce moment, les États-Unis ne peuvent pas empêcher les bateaux de passer par le détroit. Ils peuvent essayer, mais pour ça, il leur faudrait commencer à bombarder et à attaquer des navires battant pavillon étranger, sans avoir aucun droit territorial là-dessus.